Bonjour à tous. Aujourd'hui, double programme dans le JT Pop. Alors, on va commencer à vous expliquer pourquoi ce double programme-là précisément. En fin juillet, Make My Day, la collection que je vous parle souvent, une collection présentée et conçue par Jean-Baptiste Toré, va sortir un double programme Yves Boisset, avec dedans Espion lève-toi et Le Sceau de l'Ange. Eh bien, ce n'est pas le premier double programme Yves Boisset. Il y a quelque temps, j'aime bien faire des tatatam pour rien, Mike Day avait fait un double programme avec deux films très différents, signés Yves Boisset, et je trouvais intéressant de revenir dessus. Alors, le premier film dans ce double programme, c'est Folle à tuer, sorti en 75. Alors, c'est pas un des films les plus connus d'Yves Boisset, et c'est un film très intéressant parce que c'est l'histoire d'un grand industriel joué par Michael Lonsdale qui embauche une sorte de nounou, mais il l'embauche dans un asile psychiatrique. Elle est jouée par Marlène Jobert. Elle va devoir s'occuper d'un garçon calme, tranquille. Et un jour, en se promenant avec le chauffeur, joué par Victor Lanoux, ils vont se faire enlever pour demander une rançon. Et le type qui va les enlever est interprété par Thomas Millian. Alors c'est un film très bizarre, étonnant. L'histoire en elle-même est assez, je dirais, simple. Mais c'est l'atmosphère qui est bizarre, puisqu'en fait, tous les personnages autour de Marlène Jobert, c'est eux les fous. Alors que Marlène Jobert, elle, qui sort de l'hôpital psychiatrique, c'est elle peut-être la plus saine d'esprit. Et c'est une métaphore peut-être de la France de l'époque. C'est un film assez étonnant, tiré d'un bouquin, d'un livre de Jean-Patrick Manchette. Et c'est un film à redécouvrir. Car c'est à la fois un polar, un thriller, mais aussi une farce, une satire, parce que Yves Boisset aimait bien le grotesque du monde industriel de l'époque. Le casting est parfait, c'est vraiment un film à redécouvrir. Donc ça c'est le premier. Et le deuxième, qui aussi flirte beaucoup avec le grotesque, c'est Canicule. Alors lui, sorti en 83, c'est l'histoire d'un gangster américain vieillissant qui fait un coup en France avec des gangsters français pas très au point et ça va tourner au massacre. Il s'enfuit dans la Beauce. La Beauce, euh, c'est une région campagnarde. Et Boisset nous montre les paysans, les agriculteurs, comme si c'était des rednecks. Et dans ces rednecks, il y a Jean Carmé, il y a Victor Lanoux, qui reprend à peu près le même rôle que dans Faut la tuer, en beaucoup plus pervers. Et Jean Carmé en met bien une couche aussi. Il y a Miu Miu qui joue une femme qui pourrait être fragile mais qui manipule tout le monde. Il y a un enfant qui va s'amuser avec le gangster. Cet enfant-là est interprété par David Bennett, le gamin du tambour, qui va... Tout ça pour aller au pute, hein, faut être honnête. Et il y a Bernadette Lafont qui joue, je crois, la sœur de Victor Lanoux, mais complètement nymphomane. Et tous les personnages sont très limite, très breakdown, très complètement fou. Et en fait, le personnage le plus sympathique, le plus normal, le plus... Eh bien, c'est Lee Marvin. Alors, c'est un film étonnant. Les dialogues sont signés Audiard. C'est un film malaisant à un point où c'est difficile d'entrer. Ça a été un bide énorme. Ça a été un des films qui a mis un peu
euh, qui a un peu tué la carrière de Yves Boisset. Et ça, il aura du mal à s'en remettre. Il fera quelques films, mais il n'aura plus les mêmes budgets après. Ça a été un énorme échec. Les gens l'ont rejeté. Je pense qu'à l'époque, dans les années 80, ils n'ont pas vu le côté second degré satire du film. Il faut dire que c'est hardcore. Hein. Faut y aller. Il y a quelque chose de ouais de surréaliste et de fou dans ce film. Et ce qui est bien avec Yves Boisset, c'est qu'il parlait souvent de notre société à l'époque. Il a eu des succès comme Dupont, La Joie, tout ça, mais qui s'est permis parfois de faire des films qui n'étaient pas du tout réalistes, qui étaient assez dingos. Et, euh, et ça donne des films de fous qui, peut-être en vieillissant, ces films-là deviennent de plus en plus, peut-être de plus en plus se bonifient avec le temps. Il y a quelque chose qui font que c'est peut-être des films qui étaient en avance. Et vraiment, il faut voir ces deux films. Donc je vous rappelle, sur double programme, il y a Folle à tuer et Canicule. Et c'est sorti chez Make My Day. Et c'est vraiment... en plus, les bonus, il y a un bonus d'1 heure et demie sur le tournage de Canicule qui est ahurissant, où on voit Lee Marvin et Jean Carmy qui s'entendent comme larron en foire. Donc c'est vraiment... c'est des objets et des films à voir et à revoir.